Salut à tous! Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et je sais pas si vous allez voir derrière moi là, juste là, regardez, il y a un château. Et c'est pas le château de Disney puisque je suis à Antalya, à Land of Legend les gars. Donc Land of Legend, grand parc turc emblématique qui se veut être un des concurrents de Disney pour toute la partie turque, Moyen-Orient et tout ce qui va bien. Et ce parc est connu parce qu'il abrite un hypercoaster et c'est l'un des 3 seuls hypercoaster Mack en opération dans le monde. Et ce coaster s'appelle Hypercoaster, au moins c'est réglé. Et c'est également le coaster qui a la plus grande loupe d'Europe et du Moyen-Orient les gars. Voilà tout, rien de plus à dire, le parc est très bien thématisé, vous allez vous en rendre compte après. Je suis ici pour plusieurs jours donc vous allez avoir plusieurs vidéos. La vidéo d'aujourd'hui clairement ça va être de l'enchaînement d'on-ride, j'ai envie de créditer tous les coasters, de découvrir toutes les attractions du parc. Et la prochaine vidéo on rentrera un peu plus dans les détails en termes de thématisation, de tout ce qu'il y a autour du parc, etc. Parce que ce n'est pas qu'un parc conventionnel, c'est également un parc aquatique. Donc vous pouvez aussi bien rider les coasters en maillot de bain que d'aller directement après faire un slide et revenir refaire une autre attraction. C'est complètement fou, donc il y a des gens à moitié à poil partout, c'est génial, j'adore. C'est thématisé de dingue les gars, il y a un grand mall, un grand centre commercial avec plein de magasins, enfin il y a énormément de choses à voir, c'est un resort complet. Et c'est juste un parc dingue les gars, et surtout il y a Hypercoaster qui est une machine rare en terre européenne, et je me devais de vous la... Enfin en terre européenne, on n'est pas en Europe, attention, on est au Moyen-Orient les gars. Mais je me devais de vous la faire découvrir cette machine. Enfin bref les loulous, cadre de dingue, belle exclue sur la chaîne, encore une fois n'hésitez pas à donner de la force parce que là on est sur une belle exclue FR, premier vlog à Land of Legend et l'un des premiers dans toute la Turquie j'ai envie de dire, et puis voilà. Enfin bref les gars, Land of Legend c'est parti. Bon les gars, je vous l'ai dit, hein, pas de blabla, on passe direct aux choses sérieuses en début de vidéo, rien à branler, Hypercoaster, allez zou. Quelle ambiance! Wouhou!
Bon les gars, je sors de mes premiers rides d'Hypercoaster. Ah, donc Hypercoaster Mac les gars, l'un des 3 Hypercoaster Mac en activité dans le monde, en opération. Le seul sur le continent du Moyen-Orient, il n'y en a pas en Europe réellement. Voilà, que vous dire de plus? Bon, c'est mes premiers rides les gars, impression à chaud, mais putain c'est pas mauvais. Ça m'a mis une petite baffe là. Mac, voilà, ils ont du mal avec les coasters, faut dire ce qui est. De temps en temps ils te sortent des dingueries. Et là c'est pas une dinguerie, mais c'est une très bonne machine, très bonne machine. Franchement ça envoie du pâté de ouf les gars, j'étais étonné. First drop, super 2 effets de basculement. Au last on se fait retirer comme il se doit. La loupe qui est la plus grande loupe d'Europe les gars, elle est ultra planante. On a le temps de se rendre compte qu'on a la tête à l'envers. Après le train vous retire. Après c'est du camelback. Alors certes ils sont trimés, mais il y en a 2 où il y a de l'éjector. Il y en a un autre, un gros, où on se fait retirer à la fin du camelback et on décolle du siège littéralement. Il y a quelques banquets d'Eastern où là on en prend plein la tronche parce qu'il y a des effets de basculement complètement fous. Enfin bref, moi c'est une machine que je valide, il n'y a quasi pas de temps mort les gars. Ça envoie de A à Z, franchement c'est une très belle machine. Alors je suis désolé, il y a de la musique partout. J'ai essayé de trouver un coin à peu près calme pour vous parler, mais c'est la merde quoi. La musique est très forte comme aux États-Unis, mais là il n'y a pas un coin où c'est calme, donc c'est un peu le bordel. Mais hormis ça les mecs, superbe machine. Enfin bref, j'arrête là, ils sont en train de parler au micro. Je vous donnerai les détails plus tard, mais effet de basculement super, first drop super, les camelbacks sont géniaux, les inversions sont très bien, dont l'espèce de corkscrew là, ou le zéro G-roll, je sais pas trop ce que c'est, bah ça envoie pas mal aussi. Niveau confort, ça vibre un peu à l'arrière, ça vibre pas beaucoup à l'avant. Enfin bref, machine, belle machine, je vous donnerai un avis détaillé plus tard et plus au calme. Allez, on continue la visite de ce parc qui déchire les gars. Alors les gars, je rentre dans une zone qui s'appelle Forest Carnaval, qui est une zone toute mignon avec des couleurs chatoyantes. Et il y a un petit coaster là, un petit qui dit qu'on va aller se mettre dans la tronche hein, gentiment. Vous voyez, bon attendez, avant d'aller au coaster, je vous fais un petit tour les gars. Bon, ça fait un peu délaissé par rapport au reste du parc. Par contre leur foutue musique c'est la merde. C'est la merde. Avec le château derrière les gars, je vous montrerai le château derrière qui est magnifique. Vous voyez, c'est gigantesque. Là il y a un spectacle les mecs. Regardez. Et il y a de la musique, on va se faire striker. Enfin bref, c'est parti pour le Zippy Zappy Coaster. C'est parti pour un petit kiddie les gars. Et il y a de la musique partout. Oulala, oulala. Qui fabrique ça? Fabri? SBF? Telle est la question. Mais c'est parti mon kiki. What the fuck? Oh la vache. What the fuck? Bon les gars, je sors du Zippy Zappy Coaster là, le petit kiddie tout mignon où il y a de la musique partout, on s'entend même pas rider. Et c'était très mignon les mecs, franchement c'était très mignon, ça m'a fait marrer, violent de ouf. Alors je sais pas qui construit ça, il y avait de l'air comprimé pour désactiver les harnais, donc je soupçonne du SBF ou du Fabri à la rigueur. Dites-le moi dans les commentaires, je vous avouerai que je me suis pas renseigné sur le parc, j'ai pas regardé de vidéo, rien, comme ça je me suis dit je me spoil pas. Mais franchement c'était trop marrant, on a ridé, on a kiffé, rien de plus à dire, c'est un kiddie les gars. Enfin bref, moi je continue ma visite à travers Land of Legend qui est un parc que je commence à apprécier vraiment beaucoup. Et puis voilà, rien de plus à dire les loulous, franchement c'est excellent, c'est excellent. Bon là les gars, on est dans la zone Splash Battle. Et vous voyez, les gens peuvent vous arroser et tout, il fait chaud en plus. Ouais, petite zone très mignonne hein. Encore de la musique partout, ça casse les couilles mais bon. Regardez, c'est très sympa cette zone. Très sympa. Franchement je valide avec la petite esplanade devant Hypercoaster où on voit les rails un peu partout. C'est très mignon, je vous garde avec moi tiens. Donc vous voyez le Splash Battle pour se rafraîchir, là il y a quelques flats à droite à gauche. Il y a un tagada, ça fait très fort hein, ce tagada là. Tapis volant à la Alibaba, ah il y a un peu de vent, ça fait du bien les mecs avec la chaleur. Eux ils m'arroseront pas, vous ne m'aurez pas les gars. Et c'est très, ouais, c'est très mignon, très sympa. Regardez, ça manque pas de tes mains en vrai. Ça manque pas du tout de tes mains, l'esplanade est très mignonne.
C'est très sympa, et comme vous pouvez voir il y a de la bouffe un peu partout. Donc là 250 lire turques pour un menu, galéon menu. Vous voyez, alors à mon avis c'est du poulet. 250 lire turques. 250 lire turques les gars, je suis en train de calculer, 900 lire ça fait 50 € à peu près. Donc là on doit être à 15 balles le menu, allez 14 balles le menu quoi, on va dire ça comme ça, sachant que l'euro est en train de se casser la gueule en ce moment. C'est vraiment pas le bon plan pour voyager à l'heure actuelle, parce que là je tourne la vidéo les gars, le dollar est plus fort que l'euro, pour vous dire, donc c'est un peu la merde. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que je mets des coups de carte j'ai envie de pleurer. Bon les gars, prochain coaster, un truc qui s'appelle Family Coaster. Je vous le donne dans le mille, ils ont encore mis le nom du modèle pour appeler le coaster. Bon, why not? C'est un petit coaster tout mignon, tout sympa, familial. Je vais vous montrer tout de suite, il est en train de passer. Hop, transition hasardeuse. Enfin bref les loulous, c'est parti pour Family Coaster. Il doit y avoir 5 minutes d'attente en tout, donc on en profite, on en profite. Bon les gars, je sors de Family Coaster. Family Coaster, bah pas grand chose à dire les gars, c'est un petit kiddie tout mignon. Il n'y a pas vraiment de théma, c'est posé là. Il y a 2-3 trucs qui traînent, un petit bâtiment, machin, et puis voilà quoi. C'est histoire d'amuser les familles, surtout les plus jeunes. Et puis voilà, je vais pas vous faire une review d'un coaster pour gosses qui apporte pas grand chose d'un point de vue sensation. Voilà quoi, ça a pas réellement d'intérêt, mais c'est mignon. C'est mignon, je l'ai crédité, voilà, c'est fait, et on passe à la suite. Je sais pas si je vais me mettre un water ride ou un autre truc dans le genre. Putain, il y a encore de la musique derrière, il y a de la musique partout les gars. Enfin bref, je sais pas si je vais me mettre un truc avec de la flotte ou si je vais aller mettre un coup d'hyper coaster, parce que bah, hyper coaster, faut pas déconner les gars, hein. C'est le seul hyper Mac en opération dans le coin, hein. Sinon on est obligé d'aller en Australie ou l'autre il est en Chine je crois, donc bon, voilà quoi, vous m'avez compris. Donc peut-être un coup d'hyper ou un coup de flotte, je sais pas encore. Enfin bref les loulous, on passe à la suite. Quelle est cette machine étrange? Ça tourne même pas, ça fait juste des loopings quoi, ça fait des loops. Et ça va tourner sur soi-même et il n'y a personne qui y va les gars, donc c'est que ça doit être bien dégueu en termes de flat. On se le met ou on se le met pas? On va peut-être pas prendre de risques pour le premier jour les gars. On va peut-être attendre, faire tous les belles machines avant de s'emmerder avec ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est chelou, hein. Bon, ça a l'air très exotique. On verra bien, on verra bien. En tout cas ça fait du bien, là ce coin là du parc, il y a beaucoup moins de musique, c'est beaucoup mieux. Franchement j'apprécie beaucoup. Et les gars, dans quel parc les opérateurs vous checkent? Les opérateurs s'abonnent à votre chaîne YouTube, les opérateurs s'abonnent à vos pages Facebook, vos réseaux et tout. Ils vous demandent si ça va, si vous kiffez le parc, tout ça, ça me fume. Il y a une ambiance familiale dans ce parc, alors que c'est un gros truc, hein. Mais il y a une ambiance familiale. Les opérateurs, c'est des crèmes, les gars. Ils me font des coucous, ils me checkent à chaque fois, ça applaudit à chaque fois que les trains partent. Franchement, en première impression, les gars, parc très bien tenu, très bien entretenu. C'est verdoyant, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien, c'est propre. Les files d'attente sont bien foutues, les opérations sont bonnes. Putain, Land of Legend, les gars, respect, hein. Franchement, respect, hein. Alors je vous dois la vérité, hein, le community manager sait que je viens, il est prévenu, etc. Et voilà. Et je dis pas ça pour sucer les parcs, vous savez les gars, moi quand il y a des trucs pas bien je le dis, quand il y a des trucs bien je le dis. Et là en vrai de vrai, putain, en termes d'opération, les opérateurs ont tous le sourire. Il n'y en a pas un qui m'a pas souri de la journée, il n'y en a pas un qui m'a envoyé bouler. À chaque fois ça discute d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, ah t'es passionné, j'aime bien ton t-shirt et tout. Enfin les mecs ils m'ont... pour l'instant ils me régalent, très honnêtement ils me régalent. Le seul point noir que j'y vois, bah, c'est la foutue musique les gars. La musique est très très forte. Il y a un niveau sonore, un volume musical, et en plus ils s'en battent les couilles. Rip les droits d'auteur, ils passent de tout. C'est un gros carnage, c'est le seul point noir que je vois. Après il y a les tarifs, clairement le parc il s'adresse à la bourgeoisie turque, hein, faut être honnête, et aux gens, même les étrangers qui ont un peu de pognon, parce que l'entrée, je l'ai payé 76 € exactement, avec les taux de conversion actuels.
Et à côté de ça, les menus c'est 13-14 boules. Et vous avez un système de bracelet en fait pour payer. Bon, je vous montrerai demain. Demain les gars, la vidéo sera consacrée au tour complet du parc. Je vous montrerai plus en détail les décors, les machins, les trucs. Aujourd'hui c'est vidéo full genre Aïda Donf. Je crédite tout ce que j'ai accrédité. Je me fais plaisir et demain on fera un peu plus le tour en détail du parc, etc. Mais pour vous expliquer brièvement comment ça se passe pour payer. Hop, Switch hasardeux les mecs, j'ai un bracelet Land of Legend là comme vous pouvez voir. Et en fait, hop, retour à Tonton Max. En fait ce bracelet vous mettez de l'argent dessus. Donc il y a des boutiques dans le parc qui s'appellent des collecting points. En gros c'est vous rechargez votre bracelet, vous mettez de l'argent dessus. Et ce bracelet vous permet de payer tous vos achats dans le parc. Donc je trouve ça super cool. Le seul problème c'est que les prix ne sont pas indiqués partout. Donc quand vous mettez des coups de bracelet, vous n'êtes pas sûr que vous ayez assez d'argent sur le bracelet pour pouvoir payer si vous mettez certaines sommes. Alors moi je suis là 3 jours, donc je me suis pas emmerdé les gars. Ce que j'ai fait, j'ai mis 150 balles sur le bracelet. Comme ça je me suis dit je banque. Et ce qui est cool c'est que le parc, s'il vous reste de l'argent sur le bracelet et que vous partez, et le parc vous rend votre argent soit en cash ou soit sur votre carte. Vous mettez votre carte dans la machine, il vous recrédite votre compte. Donc ça, bien joué Land of Legend là-dessus, c'est très bien foutu. Après en termes de merch, j'ai regardé les prix les gars, c'est vraiment pas cher, ça vaut réellement le coup. Enfin bref, pour l'instant ce parc est en train de me séduire et je suis en train de me demander si je vais pas prendre un abonnement annuel pour y revenir plus d'une fois parce que c'est juste un parc qui a énormément de potentiel et je m'y sens bien et il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance et c'est vraiment kiffant, c'est vraiment kiffant. Enfin bref, trêve de blabla les gars, on reprend la journée, j'enchaîne à mort, allez zou. Bon les gars, il est temps d'aller se mettre Typhoon Coaster dans la tronche. Typhoon Coaster Kezako, Typhoon Coaster c'est un water coaster Intamin les gars. Un peu à la... putain je vais y arriver, un peu à la Speed à Energylandia ou un peu à la Diverticol à Mirabilandia les gars, un peu plus petit. Et on va aller voir ce que ça donne, en plus il fait chaud, j'ai besoin de me rafraîchir les mecs. Enfin bref, pas plus de blabla et c'est parti pour Typhoon Coaster les mecs. I'm alright, I'm just holding on for dear life. Ready? Bon les gars, je vais faire vite parce qu'il y a pas mal de droits d'auteur et tout ce qui va bien, eux ils s'en battent les reins, ils mettent du YMCA et tout, hein. Donc il faut faire gaffe avec ça parce que YouTube strike, toi-même tu sais. Mais les mecs, je sors de Typhoon Coaster que je peux vous montrer, qui est juste derrière. Alors c'est pas vraiment un clone de Speed ou de Diverticol par exemple à Mirabilandia. C'est un peu plus petit, ça fait 43 mètres de haut je crois, hein, Wikipédia corrigez-moi. Donc Water Coaster Intamin les gars, avec lift à elevator, hein, vous connaissez, machin, etc. Et franchement je ressors, je suis trempé.
Je suis tout mouillé et franchement c'est très mignon. Il y a un petit pré-show là, vous êtes dans le bateau, vous passez dans une petite salle noire là avec un petit spectacle, un petit pré-show. Ça fait un peu dark ride, c'est très sympa. Franchement j'ai beaucoup apprécié. Puis après vous engagez dans l'élévateur et ça mouille comme il se doit. Hein. Plus l'eau est bleue, regardez l'eau les gars, c'est fou quoi. Franchement j'ai surkiffé. Rien de plus à dire, bien mouillé, une bonne petite first drop, ça vibre quasi pas. C'est largement mieux que du Mac en termes de water coaster, faut être très honnête là-dessus. Et franchement ça fait clairement le boulot. En plus il fait 40 degrés, je suis en train de cramer. Donc vous prenez la grosse vague à l'arrivée, ça fait du bien. Ça mouille pas autant qu'un divertical ou autant qu'un speed, mais ça fait clairement le travail en termes de water coaster. Puis regardez, il est dans le livre, je vous le remets les gars. Allez, la petite Helix. Hop, tout mignon. Et ça arrive. Ça a de la gueule quand même. Et en termes de théma les gars, inutile de vous le préciser, la thématisation elle est, c'est très réussi, très réussi. Franchement, rien à dire, c'est pour l'instant c'est une claque ce parc. Je vais être très honnête avec vous, c'est une foutue claque ce parc pour l'instant. En termes d'opération et de thématisation là je suis conquis. Enfin bref, on continue. Bon les gars, il est temps de manger. Et je vous montre cette petite assiette toute mignonne avec le coca. J'en ai eu pour 250 lire turques. Ça va faire 12-13 balles à peu près. Et je vous dirai si c'est bon. Donc quesadillas au kebab, poulet, tout ce qui va bien, frites, sauce et puis le petit coca. Enfin bref, comme il dirait Monsieur Zuccheri. Bon les gars, petit point bouffe, c'est très simple. J'ai payé 250 livres turcs, ça doit faire du 13-14 boules. Bon, pour mes quesadillas fromage façon kebab poulet là et tout le bordel, franchement c'était très bon, préparé minute, avec des légumes très frais et tout. Ça faisait du bien par cette chaleur accablante, parce que les gars, j'ai regardé la météo là, ils mettent le thermomètre pour la piscine et tout, il fait 42 degrés. C'est un truc de ouf, on est en septembre, il fait 42 degrés, ça chauffe. C'est peut-être un des points que je reprocherais au parc, c'est qu'il n'y a pas assez de dark ride. Donc ce qui fait on peut pas aller se mettre au frais pour se réfrigérer. Alors c'est des malins à Land of Legends les gars, hein. Ils ont un gros mall, typiquement comme à Dubaï, comme à Abu Dhabi, etc. Ou aux États-Unis à la rigueur, c'est un gros centre commercial où là tu peux aller te mettre au frais, qui est directement dans le parc en fait. Land of Legends c'est tout un resort, hein. C'est un centre commercial, plein d'activités, le parc aquatique et le theme park, bon enfin bref vous me comprenez. Donc si j'avais un reproche à faire c'est au niveau d'endroits couverts les gars avec clim, ce serait bien d'en avoir plus quoi, clairement, parce qu'on est sous le cagnard H24. Alors après il y a des points d'ombre, attention, c'est bien étudié, mais des endroits climatisés c'est encore mieux, parce que si vous n'avez pas l'habitude de la chaleur les gars, c'est irrespirable clairement. Vous faites 500 mètres, vous en avez plein le cul. Enfin bref, c'est la petite remarque que je ferai. Sinon moi je continue ma petite journée après cette petite bouffe, et puis voilà, on enchaîne la petite découverte du jour 1 à Land of Legends les gars. Je vais y arriver, vous connaissez le tonton, il est tuning, il court partout, il est crevé, il arrête pas de voyager, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin bref, on continue les gars. Un échec cuisant. Bon les loulous, je sors de Jet Fighter là. C'est une grosse douille. En fait vous pouvez pas tourner, j'ai demandé à l'opérateur en sortant, j'ai dit what the fuck, pourtant j'essaie de spinner tout ça. Il me dit non, ils sont tous bridés, ils ont bridé tous les nacelles les gars. Donc il n'y a pas moyen de faire des tours, je me suis fait avoir. C'est pour ça que les mecs ils essayent pas en vrai, c'est qu'on peut pas spinner, c'est un peu de l'arnaque. Enfin bref, du coup là je continue mon petit tour. Et je vais sûrement aller mettre un petit hyper coaster. Alors les gars, ça va être difficile de vous avoir des fronts trop, parce qu'en fait vu que je suis tout seul, et il me place à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué pour avoir du front ou du first, hein, appelez-le comme vous voulez, du premier rang quoi en gros. Donc je suis pas sûr de vous en avoir, mais bon c'est
c'est pas grave, tant que vous êtes avec moi pendant que je ride les loulous, vous avez au moins un aperçu du truc. Et puis il n'y a pas besoin de tout le temps avoir des first row, hein. Peut-être qu'il y en aura dans la vidéo, hein, je sais pas. Mais pour l'instant les gars, c'est mal barré. Mais au moins on peut filmer, c'est déjà bien. D'ailleurs le parc a une superbe politique pour filmer, c'est-à-dire que si vous avez du matériel full GoPro les gars, avec harnais, caméra GoPro, uniquement en marque GoPro, et bah vous pouvez filmer. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous faites ce que vous voulez tant que vous avez du GoPro. Enfin bref. Je vais mettre un petit hypercoaster, tiens, histoire de... et je vais vous mettre en facecam, vous allez voir ma tronche comme ça. Allez, zou. Quelle ambiance. Bon, allez les gars, un petit reverse avec moi. Un petit reverse. Encore au last. J'aurais fait quasiment du last aujourd'hui, magnifique. Ah, la vue dans le lift est folle. Avec les montagnes derrière, tout Antalya. Il y a la mer en face les gars, c'est un gros délire. C'est parti, c'est parti. Pas mauvais, pas mauvais. Et bien, plus je me balade les gars, plus je me dis que ce parc il est vraiment mignon quand même. C'est vraiment mignon. D'ailleurs il y a les water coaster Intamin. Franchement la théma elle est... Putain il y a du détail quoi. Putain il y a du détail. Bon c'est full droit d'auteur mais il y a du détail. Cette petite place avec la vue sur Hypercoaster là, waouh, waouh, waouh. Olé, tout. Alors je vous le dis tout de suite les gars, si vous voyez des gens à poil et tout, c'est normal. Hein. Ici c'est un parc aquatique, un theme park. Hein. Les deux sont mélangés. On peut rider, on peut aussi bien rider un coaster en slip de bain et aller faire un tour de toboggan après ou de bouée ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème ici. D'ailleurs là on arrive dans la partie parc aquatique. Et je trouve ça super bien foutu. Je trouve ça super bien foutu qu'on puisse switcher du parc aquatique au parc normal en fait, sans rien en vrai, il y a tout qui est mélangé. Vous avez des coasters, des toboggans à côté, des toboggans, des coasters, des attractions, tout, c'est franchement sympa et les gens sont relax quoi, et j'adore. En tout cas très belle découverte. Land of Legend, très belle découverte les gars, j'apprécie de plus en plus. Regardez quoi, c'est mignon franchement. Oh, très mignon. Ouais. Vous voyez comment ils sont aimables, il a fallu me rentrer dedans, il s'excuse et tout. Ouais, non, c'est beau, c'est beau. Vous voyez, il y a plein d'allées les gars dans le parc comme ça, c'est très sympa je trouve. Très sympa. Très sympa. Attention please, dear Musa Bhavane, please come to the Magicom in the aqua park area. Vous avez vu la scène derrière les gars, avec la déco et tout, ils blaguent pas ici. Des palmiers partout, c'est un air de Volcano Bay, c'est un air d'Universal un peu. Waouh. Please come to the Magicom in the aqua park area. Oh non, en termes de thème, ils sont pas blagués. Oh, qu'est-ce qui se passe dans cette partie du parc hein? On découvre les gars, hein, journée découverte hein, de toute façon. Hein. Même si on enchaîne un peu vu que c'est le premier jour. Ok ouais, donc c'est juste un bassin vide. À mon avis, il y avait des pingouins là-dedans ou des animaux je pense. What the fuck. Encore une fois, la théma est
La théma est folle. En fait, ça, je me suis renseigné, les gars, c'est un show, c'est une salle de spectacle et tout, avec je ne sais quoi dedans. Le gars m'a dit c'est un show, il parlait un peu mal l'anglais, mais donc si je comprends bien, il doit y avoir des orques ou un show de flotte. Mais très sympa, très mignon quoi le coin. Enfin bref, continue ma petite visite quoi. Hein. Je vous garde avec moi à la cam. Allons nous faire striker, allons nous balader. J'aime beaucoup cette végétation là qui fait très exotique. C'est très mignon. Derrière vous avez le palais là, le grand palais. Alors regardez, quand je vous dis que le parc fait parc aquatique, c'est-à-dire que là il y a un coaster juste à côté et juste là vous avez un parc aquatique quoi. On va pas trop filmer les gens à poil, vous connaissez, c'est un pays assez restrictif là-dessus. Faut respecter. Là vous avez un coffee lounge. Ah, donc là c'est une zone pour les gamins qui est ouverte de 10h à 19h quoi. Et le parc aquatique il est très mignon, très sympa, franchement j'adore. Donc là c'est un coffee lunch. Ah, franchement le parc aquatique avec les palmiers et tout les gars, je peux mettre à l'entrée mais regardez c'est un délire quoi. Wow. Ouais, ils ont la folie des grandeurs ici. Ils ont la folie des grandeurs. Ah c'est ouf. Il y en a partout. Wow. Alors je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait Volcano Bay, je pense que ouais, parce qu'il y a que des vieux qui me suivent sur ma chaîne, et tant mieux les gars. Franchement, vous me direz en commentaire les gars, mais ça, la végétation, ça a vraiment un air de Volcano Bay, mais de ouf, on se croirait en Floride ou en Californie les gars, c'est dingue, mais j'adore. D'ailleurs Californie les mecs, je dis rien, bientôt sur la chaîne. On va finir déjà avec le Moyen-Orient rapidos là, puis après retour aux États-Unis, ça va être terrible. Mais chut, no spoil. Et regardez là, cette place elle est folle les gars. Wow. Regardez-moi ça le coin quoi. Le coin est barre. Le coin est fou. Check it out. Oh la merde, c'est magnifique. Ça pousse.
Bon les gars, je me suis mis dans un coin un peu plus calme pour vous parler d'Hypercoaster, hein, pour éviter tout le brouhaha, parce que c'est très bruyant ce foutu parc. Hypercoaster, alors j'ai fait énormément de rides à l'arrière, j'en ai fait au middle et j'en ai fait à l'avant, donc deuxième et troisième rang. Il y a le poteau opérateur qui m'a dit vas-y comble pas le trou là-bas, mets-toi à l'avant, tu verras ce que ça donne et tout, parce que le mec est coaster fan, donc c'est archi cool. Dédicace à lui, parce qu'il s'est abonné à la chaîne et tout d'ailleurs, donc dédicace à toi bro si tu vois ça. Qu'est-ce que je peux vous dire les gars, Hypercoaster, et ben il vient de passer dans mon top 1 Hyper Moyen-Orient et Europe, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est clairement une très très belle machine. First drop du tonnerre, en fait la first drop elle vous retire à l'arrière et à l'avant elle vous éjecte, parce qu'en fait c'est une first drop qui s'incline à 90 degrés et puis après qui part dans le loop directement, et vous avez un effet de basculement là, côté gauche ou côté droit les gars, vous vous faites malmener, c'est du catapultage dans la first drop, c'est ouf en termes d'effet de basculement. Le loop les gars, dimension record du loop, interloqué avec le lift, clairement un grand moment de floating, une sensation de planer complètement dingue, c'est très aérien en plus les gars, donc on a une vue sur tous les alentours, la mer d'un côté, les montagnes de l'autre, c'est juste dingue. Après ce loop, boss, certes trimé mais éjecteur à l'avant, éjecteur à l'arrière, au moins c'est réglé les mecs. Deuxième boss, enfin une espèce d'outbank assez bizarre et gros effet de basculement, clairement, surtout au first, où on se fait, enfin au first dans les premiers rangs, où on se fait clairement malmener. Reste du layout éjector les gars, de bonne puissance et de bonne durée, c'est pas bref, c'est pas court, c'est juste ce qu'il faut en termes de technicité, c'est vraiment bien. Pas beaucoup de temps mort, le 0 G-roll là, parce que je disais corkscrew tout à l'heure mais ça doit être un 0 G-roll vu la gueule du truc, c'est bon j'ai ridé, j'ai ouvert les yeux les gars. Et bah 0 G-roll, effet de basculement dantesque aussi. Franchement belle machine, hein, c'est fluide, il n'y a quasiment pas de temps mort. Alors la théma on oubliera les gars, parce que c'est posé là au milieu, c'est la vue autour qui fait que c'est cool, mais sinon c'est posé dans un champ on dirait. Mais c'est clairement une belle machine quoi. Top 1 Hyper Moyen-Orient, Europe les gars, hein. Il passe devant un Karnan parce que Karnan est un hyper, il passe devant un Shambhala, il passe devant comment il s'appelle, Hyperion Game Expert à Energylandia, il passe devant quoi, quels sont les hypers que j'ai raidés? Silverstar je le compte pas les gars, on va être très honnête, hein. Même si c'est pas dégueulasse mais faut pas déconner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai raidé comme hyper en Europe? J'ai raidé tous les hypers en Europe en vrai de vrai, donc qu'est-ce que j'aurais oublié? Est-ce que Superman, la Atracción de Acero, c'est considéré comme un hyper à Parque de Atracciones de Madrid? Je sais pas. Bon, enfin bref, on s'en bat les couilles les gars. Mon top 1 hyper en Europe et au Moyen-Orient, clairement, j'ai adoré. Je connaissais pas ce coaster, full découverte. Effet de basculement superbe, superbe first drop, pas de temps mort, de l'éjecteur, très bien équilibré, franchement. Belle machine les gars, très belle machine. Voilà, rien de plus à dire. Alors si en termes de confort on est sur du Mac, on est sur des trains de 2008 je crois, ou 2009 c'est ce truc, ou un peu plus, 2013 je sais plus. Quand est-ce qu'il a été construit? Putain, je me suis pas renseigné les gars, veuillez m'excuser, mais ça vibrote à l'avant, ça vibre clairement à l'arrière. Ça ne gâche pas le ride, mais ça vibre, faut être très honnête là-dessus. Et les fameux sièges bac et mac les gars, les sièges bac et mac c'est une chiasse, c'est ni fait ni à faire, c'est restreint, on est restreint, on se sent cloîtré, on se sent... Enfin, faut pas être claustro quoi, c'est vraiment... Puis c'est pas confortable, faut être très honnête, c'est pas confortable. Voilà, j'espère que dans le futur, Mac va faire des trains un peu plus confortables, monter sur... avec bogie, monter sur suspension, ce que je doute fort. Mais bon, franchement, sinon, hormis le point du confort et des trains Mac, et bah, très belle machine les gars, très belle machine, je valide, je vais m'arrêter là parce que je vais être un peu long sur ce coaster, ça sert à rien de vous le détailler en détail. Vous le détaillez en détail, ça c'est de l'analyse. Enfin bref, vous comprenez le délire les gars, très belle machine, je ne peux que vous recommander de la rider en fait, voilà tout. Et puis moi je vais y aller parce qu'il faut savoir que le parc là, ça y est, le parc est fermé, donc je vous fais ma conclu pendant que le parc est fermé. Et il y a la sécu qui me regarde, il me laisse faire mon petit tuning là, et puis après, après ça va me chasser gentiment à mon avis, il chasse les derniers taulards comme moi quoi. Enfin bref. Hypercoaster les gars, c'est validé, c'est une machine que vous devez rider, c'est une machine, une très bonne machine, et c'est selon moi, ce n'est que mon avis, l'avis du tonton, c'est le meilleur hyper d'Europe selon moi, et c'est le meilleur hyper du Moyen-Orient, parce que j'ai pas fait beaucoup de trucs au Moyen-Orient, mais je crois que j'ai fait tous les hypers du Moyen-Orient aussi, il faudrait que je regarde, mais enfin bref, vous connaissez le tuning. Enfin bref, machine validée les loulous, et puis voilà, on passe à la suite. Ça me déchire ça. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Goodbye.
Bon les gars, il est temps pour moi de conclure ma journée parc. Journée de dingue les gars. Je me suis rarement autant amusé dans un parc. De la folie, très bien entretenu, opération au top. Coaster au top avec Hyper Coaster en premier, très belle machine. Après le reste, ça reste du flat classique, ce genre de conneries. Il n'y a pas énormément de choses pour les grands en vrai de vrai, mais l'ambiance est tellement bonne, l'immersion est tellement bonne et les gens sont tellement avenants que j'ai passé une putain de journée en vrai. Et puis Hyper Coaster, c'est de la bonne cam les gars, faut être très honnête avec ça. Et puis là je suis encore dans le parc en fait, là je suis dans le mal du parc les gars, regardez autour de moi, c'est gigantesque, c'est ouf. Vous le verrez dans une autre vidéo les gars, mais ils ont même fait un lac à la Venise, bah, je peux vous le montrer rapidos, mais je vous le mettrai dans le travel blog ou je ne sais quand. Mais donc là je suis toujours dans le parc les gars, je suis dans le resort du parc, regardez là. Il y a un lac qui fait, enfin ils ont fait des ponts comme Venise et tout, c'est fou, regardez les bâtiments, c'est complètement barge, c'est démesuré, on est plongé dans une atmosphère complètement folle. J'ai kiffé les gars, Hyper Coaster très bien, les flats aussi marrants, les avions, le top spin tout mignon, les petits coasters pour les gosses et tout. Alors j'ai fait des dark rides aussi, les cinémas interactifs 3D tout ça, mais ou 5D je sais plus. Et là je pouvais pas filmer les gars, ils m'ont dit t'as pas le droit de filmer là pour pas spoiler le film pour les gens. Ce que je peux comprendre tout à fait, ce qui est normal. Voilà, en termes d'opération c'est quasiment parfait, ça débitait, bon après il n'y avait pas grand monde donc ça aide. Le seul point noir que je vois à ce parc les gars, c'est le prix de la flotte qui est exorbitant. Faut être très honnête. Alors après je discutais avec quelqu'un du parc, un responsable, qui me disait la clientèle c'est principalement des Russes et principalement des Turcs, mais des gens classe moyenne plus quoi. Donc c'est des gens qui ont de l'argent et voilà qui viennent claquer et tout ce qui va bien. Donc bon, c'est une vision des choses et je la critique pas, chacun sa merde hein, comme il dirait l'autre. Si le business plan il est bon, que ça fait de la thune, tant mieux pour eux, respect. Mais voilà, rien de plus à dire les gars, j'ai kiffé, j'ai passé une bête de journée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le petit système de bracelet là, voilà, le petit truc de bracelet là, c'est très bien pour payer partout. Ils m'ont rendu mon argent à la fin, il me restait 350 lire sur le bracelet. Ça doit faire, je sais pas moi, 15-20 balles. Les mecs me les ont rendus soit en cash soit en carte. J'ai choisi en cash, comme ça me fait un peu de cash et tout. Non, respect, j'ai passé une bête de journée à Land of Legend. Et là je vais aller me balader dans le centre commercial qui est immense, le mall est immense les gars. Et puis voilà, moi je vous dis vivez vos rêves à fond, partez en trip les gars, faites-vous votre propre avis sur les choses, kiffez votre vie à fond, donnez-vous les moyens de vos ambitions et à plus dans le bus. Allez, ciao les mecs.